Là, j'ai 40 mailles. Or, au début, soit j'avais 50 mailles, 45. Comme j'avais 45 mailles, je vais juste les ajouter en faisant... Je vais ajouter 5 mailles en faisant des jetés. Donc, comme ça, j'ai la première maille que j'ai ajoutée là. Je tricote. 2, ça me fait 42. Ça me fait 43. Ça me fait 44. Et ça me fait 45. Alors là, j'ai mes 45 mailles de début. Et je termine ma rangée par une. Alors, après avoir procédé ainsi, donc, je vais repartir à la première partie. Donc, la première partie qui est celle-là. Donc là, on peut avoir la forme de ma petite brassière. Là, j'ai la manche. Là, c'est le demi-dos. Donc, à partir de ça, je vais reprendre la même procédé que j'ai fait ici pour former les motifs. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 motifs. Donc, normalement, les deux, je vais en avoir 12. Je vais avoir 12 motifs. Après les 12 motifs, je vais refaire la manche comme je l'ai faite. Je vais refaire la manche. Et puis, je vais encore refaire un deuxième demi-dos pour fermer carrément la brassière. Donc, c'est une brassière qui se tricote en 3 parties. Ça, c'est le demi-dos gauche. Ici, ça va me faire le dos. Donc, ça va venir jusque là. Et puis, je vais refaire la manche. Alors, pour ne pas que je me trompe, moi, ce que je fais, je ramène toujours mes marques. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais, pour ne pas me tromper, je vais juste ramener les marques que j'ai posées. Là, ici, là aussi, je vais marquer ici. Et à partir de là, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais marquer ici. À partir du 9e maille. Voilà, là j'ai le maille, le nombre de mailles normal. Alors, je vais continuer mon travail. Pour cela, je vais faire le devant. Oui, c'est comme j'avais fait, excusez-moi, comme j'avais fait, je vais faire un aller-retour en droit, donc aller en droit, retour en droit. Et puis, je vais refaire. Donc, pour faire le devant, je vais faire les mêmes 8 rangées que j'ai faites au début. Pas pour la manche. Pour la manche, c'est autre chose. Je vais refaire le même motif que j'ai fait là au début. Pour cela, je vais faire une rangée en droit, un aller-retour à l'endroit. Et on se retrouve. Donc, sans oublier que mes 5 premières mailles se tricotent toujours à l'endroit. Comme les mailles en question fait déjà office de bordure, là, se tricote toujours à l'endroit. Je vais mes 5 mailles à l'endroit. Je vais travailler tout le reste, toutes les 45 mailles à l'endroit. Mais les jetés, je vais juste
piquer là pour que ça ne puisse pas fuir. Je refais la même chose sur tous les jetés que j'ai ajoutés. Là, je vais le prendre derrière et à tricoter. Alors, on va faire la même chose du début jusqu'à la fin. Donc, un aller-retour en droit. Et on se retrouve à la fin. Alors là, je vais terminer le retour à l'endroit. Le motif commence toujours par un aller-retour à l'endroit et se termine toujours par un aller-retour à l'endroit. Là, j'ai fait l'aller-retour à l'endroit et là, je vais commencer le motif proprement dit. Non, pour cela, les 5 mailles, je vais toujours les tricoter à l'endroit. Les 5, là, je vais tricoter à l'endroit jusqu'ici. Je vais tourner mon travail, je vais tricoter toutes les mailles et les 5 mailles de la bordure à l'envers. Et ces mailles-là, le nombre de mailles dont je vais tourner, je vais les travailler à l'envers, sauf les 5 mailles de la bordure que je vais travailler à l'endroit. Comme toujours, les 5 mailles, je travaille toujours à l'endroit. Je vais travailler à l'endroit. Je vais travailler à l'endroit jusqu'ici. Là où j'ai placé le fil. Je continue à travailler à l'endroit, donc jusqu'ici. Je vais tourner mon travail et comme précédemment, donc je vais travailler à l'envers, mais les 5 mailles de la bordure, je vais les travailler à l'endroit, comme toujours. Je vais travailler à l'envers. Là, ça forme déjà le petit décalage, comme vous pouvez les voir. Je vais travailler à l'envers. Arrivé aux 5 dernières mailles, je fais à l'endroit. À l'envers. Et la dernière à l'envers. Là, j'ai mes 5 dernières mailles. Je vais les travailler à l'endroit. Alors, pour la 4e rangée du motif, comme toujours, je tourne mon travail. Et là, je vais prendre toutes les mailles à l'envers, jusqu'ici à l'envers, et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les 8 prochaines mailles aussi à l'envers. Arrivé ici, je vais tourner mon travail, je vais faire à l'endroit. Après, je vais refaire une rangée à l'endroit jusque là. Je vais retourner mon travail, je vais le faire à l'endroit. Et puis, je vais faire un aller-retour endroit pour former le motif. Donc là, je travaille d'abord à l'endroit jusqu'ici.
Vous avez déjà cette petite forme. Je vais travailler à l'endroit. Ça me donne déjà ça, comme ici. Et là, on peut déjà voir, il y a toujours une petite ouverture. En fait, là, si on regarde bien, ça se sépare un peu. Alors là, je vais pas retourner mon travail comme dit. Je vais tricoter 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à l'endroit. Je m'arrête ici. Je tourne mon travail sans tricoter. Et là, je vais refaire à l'endroit. Alors, je vais travailler toute la rangée à l'endroit du début jusqu'à la fin et les 5 mailles de la bordure. Je vais le faire à l'endroit. Et le rang suivant aussi, je vais les tricoter à l'endroit. Il y a déjà cette petite ouverture ici. Alors, on continue notre travail à l'endroit jusqu'à la fin. Et là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais faire la 5e maille, pendant la 5e rangée. Dans cela, je vais tricoter tout à l'endroit. Et tout à l'endroit et les 5 dernières mailles qui forment le col, le haut de la brassière, je vais les tricoter aussi à l'endroit. Je vais les tricoter à l'endroit. Et puis, je vais faire un aller-retour à l'endroit. Donc, tricoter ici à l'endroit, faire un aller à l'endroit. Je vais refaire un retour à l'endroit et je vais terminer par un aller à l'endroit. Ce qui va me former le motif. Donc, le motif se tricote sur 8 rangées. 8 rangées. Là, je vais faire 5 mailles à l'endroit. Je vais tout tricoter à l'endroit, comme j'ai dit. Je vais tout tricoter à l'endroit jusqu'ici. On se retrouve ici. On se retrouve ici pour faire la suite de tricoter tout à l'endroit. Ça y forme cette. Et j'ai... Alors, je tourne mon travail. Je fais un retour tout à l'endroit. Je vais faire un aller à l'endroit et puis je vais faire un retour à l'endroit. Et le premier motif serait terminé. Alors après, je vais compléter 11 motifs
en répétant toujours les mêmes 8 rangées. Et puis je vais refaire la manche. Donc on se retrouve au début de la manche. Là, je vais finir le retour à l'endroit. Je tourne mon travail. On a déjà 2 rangées qui s'est formées à l'envers. On va faire un aller-retour à l'endroit pour finir le motif. Et pour cela, on va monter, comme j'ai dit, 12 motifs pour former le devant de notre brassière. Un aller endroit plus un retour endroit pour finir le motif. Donc ça nous fait 8 rangées comme je l'ai dit. Il fait froid. On va terminer notre aller à l'endroit par une maille à l'envers. Je tourne mon travail et je vais refaire mon retour à l'endroit. Là, on peut déjà voir, c'est formé notre manche. On se retrouve à la fin de notre rangée à l'endroit. Là, j'ai terminé le motif. Et là, je retourne mon travail. J'ai déjà le premier motif qui s'est formé. Je reprends avec le motif. Donc, je vais ramener mes fils qui me servent de marque ici, comme toujours. Et puis, je vais refaire mon point. Alors, on se retrouve à la fin de la formation du devant. On a ça. On a notre manche. C'est à peu près ça. Comme ça, c'était juste un petit exemple. Petit exemple que j'ai essayé de faire. Il y avait des petites erreurs que j'ai recoupées, que j'ai arrangées. À la fin, ça va se fermer comme ceci. Donc là, je suis au début du dos. On se retrouve à la fin quand on aura 12 rangées de motifs. Alors là, j'ai terminé la partie, la première, c'est-à-dire la première partie qui vient ajuster donc le demi-dos du devant. Donc ça doit être complètement égal, hein? Alors j'en ai fait combien? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Donc il me reste 4 motifs pour finir le devant de la brassière. Alors ici aussi, comme j'ai déjà terminé j'ai déjà fini ma partie du dos. Alors comme pour la manche précédente, je vais rabattre 2 mailles pour former le trou où je vais faire passer le cordon. Pour cela, je vais compter 1
13, 14, 15, 16, 17. Je vais rabattre 2 mailles. Là. Et là, comme je veux refaire la même chose que j'ai faite pour la manche, pour cette manche là, je vais terminer la rangée à l'endroit et puis je vais retenir mes 25 mailles dans sur une autre aiguille et puis je vais monter sur l'aiguille droite les 25 mailles que je vais laisser ici. Donc les mailles là, sur cette aiguille, je vais ajouter 25 mailles qui va me faire la longueur de la manche et puis je vais refaire le motif normalement. Alors là, j'ai tricoté 27 mailles, j'ai rabattu 2 mailles comme pour... Là, je prends mon aiguille et je vais laisser, comme toujours, en attente les mailles de l'aiguille gauche. Pour cela, je vais juste le retenir avec une aiguille supplémentaire. C'est ce que j'ai fait au début. Et là, je reprends mon travail. Je vais monter comme j'ai rabattu. J'ai rabattu 2 mailles. Les 2 mailles, je vais les ajouter, ou bien je vais les remettre avant de commencer le motif. Pour cela, je vais ajouter mes 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais ajouter mes 25 mailles qui va faire la hauteur de ma manche. Et puis, je vais faire le motif comme je l'ai fait au début. Donc là, comme vous pouvez apercevoir, là, ma brassière, elle est presque à moitié. Est arrivée au milieu quand même. Et je vais refaire le demi-dos. Avant de refaire le demi-dos plutôt, je vais faire la manche. Après la manche, je vais refaire cette partie-là. On se retrouve à la fin de la brassière pour voir le résultat. On va juste refaire la même chose. Donc là, je vais refaire la manche avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. 8 motifs qui forment déjà la manche. Comme je l'ai fait au début pour la manche. Et puis, je vais tricoter cette dernière partie. Donc, on se retrouve à la fin de cette partie-là pour finir notre brassière. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je tricote. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je tricote. Alors là, j'ai déjà monté la deuxième manche. Alors, et là, je vais tricoter cette partie.
C'est là que je suis en train de tricoter pour finir une bonne fois ma brassière. Ça va s'assurer comme ça. Alors on se retrouve à la fin de la brassière, comme je l'ai dit. Donc là, je suis arrivée à la fin de ma première bobine. Je vais compléter une autre bobine. Comme vous pouvez le voir, il m'a pas fallu 3 bobines, juste un bobine et demi. Alors, je vais juste compléter la bobine et puis finir ma brassière. Alors, comme vous pouvez les voir sur la vidéo, là j'ai juste fait 1, 2, 3, 4 motifs. Ici 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e motif, c'est la bordure. Donc à la fin, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 rangées au point mousse. Et puis je vais arrêter le travail. Et ça sera la fin de ma brassière. C'est une brassière tellement simple et rapide à tricoter que j'aime bien faire. J'ai découvert les explications sur Google, c'était par écrit, et j'essaie de reproduire. C'est vrai que la première fois, c'était un peu compliqué. J'ai refait au moins 3 fois pour avoir le résultat bien final. Et puis, à la fin de la brassière, je vais faire un petit ruban que je vais faire passer entre le trou au début, là où j'avais fait mes diminutions, ici et là. Alors voilà, là je suis à je vais terminer la 4e rangée du point mousse. Et si je veux, moi je vais finir par là j'ai terminé la 4e, dans cette rangée qui va correspondre à la bordure ici, la bordure ici. Et pour cela, au fait, la boutonnière c'est au souhait. Moi, comme je veux que ça serre un peu au niveau du cou, je vais faire une petite ouverture pour la boutonnière. Pour cela, je fais une petite boutonnière. Bon, tu peux rester ici. Tricoter 2 mailles ensemble pour former la boutonnière. Je reprends au point mousse et je vais terminer ma brassière par 3 rangées au point mousse. Et puis je vais coudre les manches. On se retrouve à la fin. Alors là, je vais finir la rangée. Et puis à l'aide d'un crochet, je vais rabattre mes 45 mailles. Là, j'ai mon petit truc qui s'est formé pour le petit bouton. Avec un crochet. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mes 5 rangées pour la bordure. Et à l'aide d'un crochet, je vais rabattre mes 45 mailles. J'aime bien le faire, comme j'ai dit, avec crochet parce que je trouve que c'est plus rapide. Je vais rabattre mes 45 mailles. Et puis, après avoir rabattu les 45 mailles, donc ma brassière,
On a déjà cette forme. Après avoir rabattu mes 45 mailles, je vais coudre les manches. Je vais coudre mes manches avec une aiguille. Je vais juste les coudre de l'intérieur, comme ça se fait souvent. Non, logiquement, je vais les coudre à l'intérieur. Puis je vais poser mon petit bouton violet, un petit orange ou bien un petit blanc. Et puis, ma brassière sera finie. Et voilà. Une petite brassière tricotée au rang raccourci qui se tricote en un seul morceau, horizontalement. Et voilà. Et je vais rabattre la dernière maille. Je vais finir. Je vais couper quand même assez long. Je vais juste, en attendant, je vais poser mon petit bouton. Poser mon petit bouton ici. Poser mon petit bouton et puis je vais coudre les manches. Et puis ça serait fini ma petite brassière. Donc, là, on a déjà on a la petite brassière. Et on se retrouve après. Alors, je vais coudre les manches. La brassière est tellement simple et rapide qu'il faut juste ajuster ici. Donc, je vais commencer par coudre ici. Je vais coudre de là jusqu'ici. Ici, je vais juste ajuster. Ce qui est bien avec cette brassière, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couture à faire, juste pour les deux manches. Après avoir fini de faire les coutures sur les deux manches, on a notre brassière terminée. Là, nous sommes au carrefour. Ici, il faut bien ajuster. Il faut bien ajuster. On va refaire la même chose sur l'autre manche. Et après, ça serait fini. Je vais juste ajouter un petit peu. On risque à couper notre fil. On va retourner notre manche. Et voilà, on a posé notre manche qui est bien cousue là. Voilà notre manche. Nous avons ici, parce que nous avons mis la couture.
Et on va refaire la même chose ici aussi. Là, j'ai posé un petit bouton. On termine de coudre la manche suivante et puis on arrête là. Alors, comme on peut voir, là j'ai fini ma petite brassière. Il me reste juste à enlever les marques que j'avais posées pour mes souvenirs. Et le reste des petites fils, je vais les cacher avec de l'aiguille. Je vais les cacher avec de l'aiguille. Oh. Alors voilà, petite brassière qui se ferme sur le dos. On peut le fermer sur le dos comme sur le devant, ça dépend. Elle est très rapide à faire, à tricoter aussi. Voilà. Et moi, pour accompagner la petite brassière, j'ai mis des petits chaussons. Petits chaussons que j'ai tricotés pour la petite fille. Un cadeau pour la bienvenue. Alors voilà. Petits chaussons.